Adicias et bienvenue dans l'émission Au-delà de l'illusion, l'émission qui décrypte les grands mythes de l'histoire. Je suis Liliose et avec moi, comme à chaque émission, c'est Lisa Marie. Aujourd'hui, on va s'intéresser au concept de Dieu et de la création. Si ces concepts intéressent l'ensemble de l'humanité, à travers les peuples et l'histoire, ils renvoient tous les deux à des représentations très variables qui prennent une multitude de formes. Du monothéisme au polythéisme, en passant par l'animisme ou par le panthéisme, chaque culture a sa propre vision du monde et de l'univers. Alors, qui est Dieu ? Et quelle est sa nature ? Mais aussi, qu'est-ce qu'il n'est pas ? Quel rapport entretient-il avec sa création ? Y a-t-il une séparation entre l'esprit qui se manifeste et la matière qui est manifestée ? On répond à toutes ces questions dans Au-delà de l'illusion. Si l'idée de Dieu est universelle, ce qui définit ce concept varie en fonction des cultures et des croyances, voire même des individus. Chacun semble avoir sa propre représentation de Dieu. Certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent la source ou le créateur, le grand architecte de l'univers, ou bien encore on l'associe à la nature, à l'univers, et plus récemment à la conscience une. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que Dieu est associé à la création et fait figure de créateur. Une figure qui est associée souvent au Père. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, Lisa Marie ? Déjà que, oui, effectivement, on le représente comme on représentait Zeus, comme le vieillard à barbe blanche. C'est pas une blague, on le représente comme ça chez les chrétiens. Évidemment, c'est interdit de représenter chez les musulmans et chez les juifs. Et c'est bien masculin. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que le nom de Dieu, entre guillemets, il vient d'un très vieux nom, d'une sous-divinité du panthéon hindouiste des Rig Vedas. Alors, je vous précise, les Rig Vedas, c'était des textes qui datent de 5000 ans, qui étaient chantés, qui n'ont été écrits que plus tard. C'est une divinité mineure d'Aius Pter, donc d'Aius Peter, vous entendez Jupiter, Zeus. Ah ouais. Et puis Dieu Zeus, le Père, Dieu le Père. Ah ouais. Est-ce que vous vous rendez compte qu'une langue sacrée, qui est la mère de toutes les langues, a donné lieu à des mots que tout le monde utilise, en passant par les Grecs, les Romains, un dieu mineur qui voulait dire le ciel ou le jour. Curieusement, ce Dieu est devenu le créateur pour tous les abrahamistes. Je vais appeler abrahamistes les trois religions monothéistes les plus connues. Il est devenu Dieu le Père. S'il a pris le caractère de Zeus, on va bien s'amuser. Pour certains, un bonhomme dans le ciel qui lance des éclairs, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, c'est une création humaine. Et donc, ça justifie l'athéisme. Alors Zeus, c'est aussi Yahvé, c'est la théorie en tout cas qui a été développée par Thomas Romer dans son livre L'invention de Dieu, qui explique que les Chazous, qui étaient les nomades du Sahara, qui ont traversé le Sahara avec cette figure de Seth, le dieu égyptien, qui était le dieu de la foudre, justement, le dieu du désert, le dieu de l'aridité et de l'épreuve. En fait, ce dieu, il a été importé en Mésopotamie et donc réapproprié après par les Hébreux comme la figure tutélaire. Et c'est ensuite toutes ces réappropriations qui ont justement donné naissance à la figure de Zeus. En plus, Seth, c'est celui qui a vaincu Osiris, alors que c'est pas du tout le jour, c'est la nuit, c'est l'inverse. Et ouais. C'est assez bizarre que maintenant on dise que c'est Dieu de tous les dieux. Et dans le panthéon grec, ce n'était pas le Dieu de tous les dieux, il a dû tuer son père. C'était le roi des dieux qui s'est imposé, et comme dans l'Égypte, d'ailleurs, on voit bien qu'avant il y avait le culte du soleil, et qu'à un moment donné, on est passé au culte de l'électromagnétisme, de la foudre. Et oui, donc des colères, parce que ça représente les colères, la vengeance, la punition, les châtiments, et on le retrouve dans l'Ancien Testament. Il est comme ça, c'est un Dieu vengeur, c'est un Dieu qui promet des châtiments, qui punit. C'est Yahvé, ce fameux Yahvé, qui en fait est un dieu mineur à la base, qui ensuite a été promu comme le dieu unique par les trois religions monothéistes. Et c'est assez amusant, parce que on continue à dire notre Père qui est aux cieux. Cieux, ça veut dire le ciel et la brillance en sanskrit. En fait, les dieux représentent des forces qui gouvernent l'univers. Là, en l'occurrence, la foudre, c'est l'électromagnétisme, qui est l'une des forces créatrices. On a toujours eu des dieux de la foudre dans tous les panthéons. Taranis, chez les Gaulois, et puis même Thor, c'est quelqu'un qui utilise cette force-là. Zeus, c'est bien le maître
de la foudre. Alors, est-ce que tu sais que sans la foudre, non seulement il n'y aurait pas de vie sur Terre, mais en plus, il n'y aurait pas eu de création de la vie? Explique-nous ça, Lisa Marie. Les scientifiques de l'université de Yale ont donc regardé du côté de la foudre. Les éclairs engendrent un mécanisme qui permet de créer du phosphore sous une forme qui peut en faire un ingrédient important pour la vie. Alors, par rapport au maintien de la vie, c'est une émission de France 3, Rhône-Alpes. Sans la foudre, toute forme de vie disparaîtrait sur Terre. Il faut comprendre, disent-ils, que si demain il n'y avait plus de foudre sur la planète, toute forme de vie disparaîtrait. C'est la foudre qui régule l'activité électrique et électrostatique terrestre. Elle permet de les garder à des taux acceptables pour toute forme de vie. S'il y avait trop d'électromagnétisme, on cuirait. Ah ouais. Et pour cela, on a 2000 à 2500 orages actifs en permanence autour de la planète et ils vont émettre 8 à 12 millions d'éclairs par jour. Waouh, formidable, incroyable. Je rapprocherai ça aussi du fait qu'en Inde, il y a bien le Vajra, qui est l'éclair, qui est l'électricité, qui est une énergie primordiale, mais avec une divinité associée pas sympa, qui s'appelle Haruman, et qui serait celui qui vous piège dans la télévision, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Ah ouais, l'électricité d'une façon générale. Alors, on le voit bien, donc d'une façon générale, ces dieux, ils sont associés aux forces primordiales, comme l'espace-temps aussi. Chez les Grecs, on a Atlas et Chronos, par exemple. On va avoir aussi, évidemment, la lumière. Le soleil avec Ra chez les Égyptiens. Donc on voit bien qu'on est là ancré dans ce concept de créateur, de Dieu créateur. Oui, alors tout le monde a sa cosmogonie différente. C'est vrai qu'en Afrique, ils disent la créatrice parce que pour eux, c'est la mère, la grande mère qui a créé. Mais chez les hindous, le créateur est séparé des dieux. Alors c'est particulier parce que c'est comme si c'était la source d'un côté, le Brahman. Et le Brahman, il est infini et il est insaisissable, duquel va sortir Brahma et sa femme Saravasti, qui est la mère divine. Et Brahma, c'est le père divin, et Saravasti, c'est la mère divine, qui détient la sagesse, la connaissance. Ouais, la Sophia des Grecs. Le verbe créateur, attention, c'est elle, et qu'on retrouve dans l'Esprit Saint chez les chrétiens, c'est féminin. Je passe au passage. Et nous allons avoir 3 dieux majeurs qui vont sortir du Brahman. Donc il va y avoir Brahma et sa femme, Vishnu qui est le préserveur avec sa femme Lakshmi, la déesse de l'abondance, et Shiva et Kali qui sont les destructeurs. Mais sauf que ce n'est pas vu négativement par les hindous. Oui, ça fait partie du cycle de la création, recyclage du cosmos, des énergies, où on construit, on détruit. Les cycles de la vie, il faut bien que les feuilles tombent et qu'elles fassent de l'humus pour qu'on ait à nouveau de la vie. Alors Lisa Marie, tu nous parles de source en évoquant Brahma, et justement, le concept de Dieu, il est souvent lui-même associé à cette notion de source, d'origine. En réalité, on pourrait dire que c'est la conscience primordiale, celle qui précède même à toute création. On retrouve d'ailleurs cette idée chez les Égyptiens avec Amon, la conscience originelle non manifestée, qui engendre, un petit peu comme tu nous l'as expliqué dans l'hindouisme, les principes manifesteurs en la figure de Ra et de Thoth. C'est vrai que ça me fait bien rire quand je parle de Amon, parce que c'est bien ce nom-là que disent tous les chrétiens et les musulmans, Amen, Amon, Amin. Ça veut dire que cela soit. Ils ne le savent pas. Oh là là, les divinités, les idoles, quelle horreur. Mais arrêtez de dire leur nom alors, tant que vous y êtes. Bon, pour avoir le nom véritable de Dieu, c'est les Égyptiens, il faut un double. On ne dit pas Amen tout seul. On dit qu'est-ce qu'on amène. Comme en français, je t'amène le jambon et le fromage. Donc on dit Amon-Ra. Je t'apporte la lumière et la manifestation. Exactement. Donc, et en fait, si on prend ça comme la langue source de la nôtre, c'est la racine du mot amour. Ra ou Amon-Ra. Oui, amour. Ah, formidable. Alors, pourquoi on associe justement à Ra quand on dit Amon-Ra ? Parce que Ra, précisément, c'est le gouverneur des forces de manifestation du visible, de la matière, des éléments terrestres. On pourrait dire que c'est la part consciente, observable, connue. En fait, ce qui est visible, quoi. Et la deuxième force manifestatrice, chez les Égyptiens, c'est Thoth, qui, lui, est le dieu de la magie, de l'invisible, et donc, finalement, du 5e élément, qui est l'éther. Et en fait, tout ça, ça nous renvoie à l'inconscient, à ce qui n'est pas observable, à ce qui est non connu. Et c'est aussi une façon de parler, comme on le conçoit dans la physique moderne, d'une part de la matière visible et de l'autre de la matière noire. Nous avons, quand tu as parlé de Thoth, j'ai envie de faire des rapprochements, de vous dire que les divinités voyagent, que les mots se baladent, parce que Thoth, c'est Thoth Atis chez les Gaulois. Ati veut dire papa, et Thoth, donc dans les Gaulois dont on a perdu presque tous les mots, et Thoth, Tod, ça veut dire la foule et la multitude.
Wow, Voilà. superbe. Donc c'est le père de la multitude, Totutatis. Ah, super intéressant. Puis il y a quand même, du coup, on voit bien cette espèce de similitude avec le nom égyptien, enfin en tout cas grécisé, parce qu'à la base, ils s'appellent Djibouti chez les Égyptiens, mais qui a été réapproprié par les Grecs, enfin en tout cas par la culture occidentale, et qui l'ont nommé Thoth. Donc, Pour moi, ils ont eu des échanges. C'est inévitable. Comment est-ce qu'on peut trouver les mêmes mots partout sur la planète? Ils ont voyagé. Et comme tu le disais tout à l'heure, les langues indo-européennes, elles ont toutes une racine commune, en particulier autour du sanskrit et de ces phonèmes primordiaux qui avaient toute une valeur portée simplement dans un phonème. Donc ta, da, ma, pa, Oui, etc. ma, c'est voulaient dire des primordial. choses différentes. Ma, mais je veux manger. Ça, c'est clair. Mais quand même, je tiens à préciser que Pythagore et compagnie sont allés étudier en Égypte et que le théorème de Pythagore, c'est pas lui qui l'a inventé. Les pyramides n'auraient jamais été construites s'ils ne connaissaient pas ce principe-là. On est bien d'accord, Lisa Marie, d'autant que la mythologie grecque n'est qu'un ressucé de la mythologie égyptienne, on le sait. On trouve exactement les mêmes figures qui ont peut-être été réappropriées et puis multipliées à travers différentes facettes. Alors, le concept de Dieu en tant que source, il a aussi un lien avec les monothéismes, puisqu'on a finalement décidé de se concentrer sur une figure originelle, plutôt que sur ces manifestations intermédiaires que, avant les polythéismes, entre guillemets, appelaient des dieux. Mais en vérité, les représentations de la création sont assez semblables entre les monothéismes et les polythéismes, puisque dans les deux cas, on évoque une source qui se serait fragmentée en forces secondaires, qui elles-mêmes se sont sous-fragmentées, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. En fait, pour les monothéismes abrahamiques, on observe ces sous-fragmentations avec les archétypes comme les archontes, les archanges, les anges, et puis au bout de la chaîne, les hommes, qui sont quand même, rappelons-le, les enfants des anges déchus. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'empilement comme ça de sous-fragmentation. Et que certains prophètes disent « vous êtes des dieux ». Oui, j'ai dit « vous êtes des dieux ». Tapez ça, citation biblique, et vous allez voir, il y a un prophète qui dit cela pour tous les hommes. Alors on trouve ça aussi dans la mystique juive, justement, avec la Kabbale, qui décrit en fait la création des mondes depuis la grande source qui se fragmente et qui va s'écouler dans la matrice univers à travers différentes couches. Alors précisément, il y a 4 couches ou 4 étapes qui vont conduire à la manifestation que nous expérimentons en tant qu'humains. Au plus haut, il va y avoir le monde de l'émanation, qui est donc cet esprit pur non manifesté, et puis il va descendre progressivement dans le monde de la création, puis celui de la formation, et enfin le monde de l'action, où nous nous incarnons. Et alors, cette source s'appelle Ein Sof Or, qui veut dire lumière infinie. Et dans la mystique juive, il existe quelque chose qui est très étonnant et que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Le Tzimtzum, ça veut dire la rétractation. C'est-à-dire que c'est comme si tout était plein de Dieu. Dieu entre guillemets, parce qu'on met tellement de choses dessus. Et que pour que la création existe, il a fallu se rétracter. Il y a trop de lumière, c'est trop dense, donc on ne peut pas créer. Il a fallu faire une rétractation. Ouais, faire le vide, quoi. Faire le vide, et l'eau était déjà là. Alors c'est quand même le seul élément non créé, c'est hallucinant. Vous regardez votre Genèse, l'Esprit du Seigneur planait au-dessus des eaux. Ouais, elle précède presque. C'est comme si c'était l'eau qui nous avait créés. Et biologiquement, c'est vrai, nous venons tous de l'océan. Oui. Et quand on est dans l'eau de la mer. Donc dans son liquide amniotique, tu veux dire. C'est comme si inconsciemment, peut-être on avait projeté pour savoir, mais l'eau était déjà là avant. C'est assez bizarre. Et les eaux d'en bas et les eaux d'en haut ont été séparées. Mais alors, il faut connaître l'hébreu biblique. Maïm, c'est les eaux. On ne dit pas l'eau, on dit les eaux. Okay. Et le ciel veut dire Shamaïm. Le Seigneur planait au-dessus des eaux. Maïm et Shamaïm. Sha voulait dire voir. C'est presque le même mot. Il y a des eaux en bas. Et le ciel qui dit Shamaïm veut dire regarder les eaux. Ah ouais. Alors moi, ça me rappelle la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, alias Thoth, justement, qui disait, alors la table d'émeraude, qui est quand même l'un des plus vieux textes de l'humanité, et qui dit, entre autres, ce qui est en haut est en bas. Donc quand tu parles des eaux d'en haut, effectivement, on peut s'interroger sur cette similitude entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Alors aussi, évidemment, cette notion d'eau, ça nous renvoie à l'idée de la source, encore une fois, parce que la source, c'est un fluide. Et puis forcément, ça m'évoque aussi l'éther, donc ce fameux 5e élément qu'on va retrouver dans l'alchimie, mais qui a aussi été un concept de la physique jusque dans les années 50. En fait, l'éther, ça serait comme un fluide invisible dans lequel l'univers baignerait.
On serait là, en fait, dans une espèce de fluide qui permettrait la transmission d'informations au-delà du visible. On est toujours dans l'histoire de la soupe primordiale sans le savoir alors. Exactement, on continue à être dans le bain créateur. Alors je vais rebondir sur ton idée sur l'histoire du monothéisme et du polythéisme. J'aimerais bien préciser quelque chose, parce que pour moi, le polythéisme n'existe pas tel qu'on nous l'a raconté et vendu. Eh oui. Alors, les Égyptiens, comme les Hindous, ne sont pas les polythéistes que les abrahamistes ont dit. En réalité, ils croient tous dans le Dieu unique, dans l'unicité et dans un seul créateur. Ils croient tous là-dedans. Et sauf que, c'est ce qu'on appelle le mono-originisme, c'est chez les Africains et les Kamites. Et sauf que cette divinité se manifeste avec des rayons, comme le rayon du soleil, et par des aspects. Et ces aspects, c'est aussi Dieu. Oui, et puis on retrouve cette idée de fragmentation très clairement dans les mythes égyptiens, hindous, etc., où en fait tu as une figure d'origine qui se fragmente en plusieurs sources secondaires. Et puis ça ne les étouffe pas, quand ils sont musulmans, d'avoir 99 noms pour Allah, mais c'est des aspects, les polythéistes aussi, et ça n'étouffe pas non plus les adeptes du judaïsme, lorsqu'ils appellent Dieu de plusieurs noms, El Shaddai, le Tout-Puissant, et enfin tous les noms qu'ils peuvent utiliser, l'Éternel, ce sont des aspects. Ouais. C'est pas plusieurs dieux. Ouais. Donc finalement, c'est assez proche en vérité la conception qu'on a, aussi bien dans les polythéismes que dans les monothéismes, de cette figure de Dieu. Et je crois qu'ils aiment trop les religions différentes, montrer que eux détiennent la vérité et que les autres sont dans l'erreur, au lieu de chercher à regarder, mais dites donc, on est en train de dire la même chose. Ouais, c'est vrai que ça serait plutôt intelligent de faire ça. Alors, cette idée de source unique, justement, qui se serait fragmentée, rejoint en réalité le concept de conscience. Il y aurait à l'origine, à la source en fait, une conscience qui émerge du vide. D'ailleurs, chez les Égyptiens, c'est le Noun, l'océan primordial. On retrouve cette notion d'eau, la source, l'eau, duquel va émerger spontanément la conscience primordiale que les Égyptiens appellent justement Amon. Alors évidemment, c'est pas un dieu, c'est un concept, le Noun. Oui, mais bon, on peut se dire, et c'est ce qu'on essaie de développer ici, que Dieu aussi est un concept en vérité. C'est une façon de représenter la création. Alors c'est un concept qui est subdivisé en plusieurs concepts archétypes même. On a désigné par des archétypes les différents aspects dont tu parlais, là, des aspects de la création. Il y a la source, qui serait donc la conscience universelle du tout, qui se serait fragmentée en des forces créatrices secondaires, elle-même fragmentée en sous-forces, etc. Le concept du créateur, c'est l'archétype du Père, le principe de la pensée immatérielle non manifestée. Le concept de vie, de mise en matière de l'esprit, il est représenté par l'archétype Mère, donc c'est la matrice, la matière, donc. Et puis évidemment, il y a l'archétype du fils, c'est le fruit, la créature. Ou de la fille, parce que ou l'enfant divin, on va dire l'enfant bien divin. Bien entendu, le fruit, c'est pas mal cette idée du fruit. Oui. Et en fait, tous ces archétypes, en vérité, sont des parts de la conscience créatrice, des parts qui ont été identifiées à un rôle, et on les retrouve précisément dans l'inconscient collectif humain, partout, à travers le globe. Alors on rappelle quand même, parce qu'on en a déjà parlé, que les archétypes sont des figures, des personnages ou des concepts typiques communs à l'ensemble de l'humanité, quelles que soient les époques, les lieux et les croyances. Et le problème, c'est que nous, dans notre mental, on va tout séparer, alors que le yin et le yang chez les Asiatiques, ce n'est pas quelque chose de séparé, c'est quelque chose qui est en mouvement et qui s'auto-crée. Voilà. Mais on a besoin de séparer les choses pour pouvoir les penser, parce que penser le tout est très compliqué, en fait, pour un cerveau humain. La pensée, elle a besoin de structurer. Et en fait, de structurer le chaos du tout. Et donc tout ça, ça nous renvoie en fait à ce que tu as dit tout à l'heure, le verbe créateur. C'est le logos, la pensée. Et dans la Bible, au départ de la création, il y a le verbe, c'est-à-dire la pensée, le concept. Et c'est cette pensée justement qui va structurer le chaos. Alors en psychothérapie, on utilise beaucoup cette distinction du verbe et de la pensée. Alors je t'explique une chose, parce que le verbe va vraiment indiquer une action. Donc je deviens, je fais. Quand on veut poser des affirmations, c'est le verbe qui va créer la nouvelle réalité de la personne. Ouais. Si on met un négatif, ça ne sert à rien, l'inconscient ne l'entend pas. Par exemple, si je te dis n'oublie pas tes clés, là tu vas juste entendre oublie tes clés et tu vas oublier tes clés. Alors si je te dis pense à tes clés, tu vas penser à tes clés. C'est pour ça que je fais attention à formuler de façon opérationnelle toute chose que je peux dire. Ok, alors donc, en fait, on comprend bien le verbe, c'est cette part agissante dans notre cognition, même humaine, puisqu'en fait, toute création, elle va débuter par la pensée qui va engendrer le projet, qui lui-même va être mis en forme avant d'être mis en action.
On retrouve en fait là les 4 étages de la création tels qu'ils sont décrits par la Kabbale, mais aussi dans l'astrophysique. En astrophysique, on parle des fluctuations du vide, c'est-à-dire que l'énergie noire va fluctuer selon des ondes qui vont agglomérer la matière noire et aboutir en fait à la structuration de la matière visible. Donc on voit bien qu'on veut séparer le créateur et la création, alors qu'en fait Dieu, c'est le tout. C'était d'ailleurs la conception de l'animisme, qui est l'une des premières conceptions de Dieu dans l'histoire. Mais en réalité, c'est la conception universelle qu'on va trouver chez tous les peuples premiers, de tous les temps, sur toute la planète. Ainsi qu'il est dit dans le film L'Avatar, il y en a un qui crie « on peut même pas pisser sur un buisson sans tomber sur quelque chose de sacré ». Et les chrétiens ont repris cela en disant « Dieu est en tout et partout ». C'est une des premières choses que j'ai entendues, mais soyez cohérents. Si les chrétiens étaient cohérents avec ce truc de « Dieu est en tout et partout », ils ne s'énerveraient pas après les animistes qui voient le divin partout. Alors, précisément, tu vois, là on en vient à quelque chose qui est essentiel, c'est qu'est-ce que c'est que la manifestation ? Parce qu'on perçoit l'univers comme quelque chose de matériel qui serait situé quelque part. Or, la physique quantique d'aujourd'hui, elle nous invite à penser les choses autrement. Il y a quand même les prix Nobel de physique en 2022 qui sont Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger qui ont été récompensés pour leurs travaux qui développent l'idée que l'univers n'est pas localement réel. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'espace-temps, ce qu'on appelle nous notre réalité, ce serait pas quelque chose de réellement matériel et qui serait situé quelque part. En vérité, tout pourrait bien être que conscience, et cette idée remet en cause la perception qu'il existe d'une séparation entre le créateur et la créature. Oui, cette histoire de séparation, c'est justement le grand problème spirituel de toute l'humanité. Dieu n'est pas là, nous sommes abandonnés. Et la matière est sale chez les bouddhistes, le corps n'est pas important. Bon, je dirais que c'est raconté dans les légendes védiques. Ces légendes védiques parlent de la Maya. Tu sais que la nous grande sommes dans illusion. l'illusion. Alors la Maya, c'est un processus où tout le monde est endormi, tout le monde est en train de rêver. Et cette réalité que nous sommes en train de vivre, c'est le rêve de notre être véritable qui, lui, est endormi quelque part. Exactement. Et dans la fin des temps, tout s'arrête et tout le monde se réveille. Voilà, c'est pas tout le monde, puisque en fait, dans cette idée, le créateur et la créature ne forment qu'un seul, et donc tous les êtres manifestés ne sont qu'un seul. Et c'est justement d'ailleurs à ce concept, Lisa Marie, qu'on va s'intéresser dans la seconde partie de l'émission, à l'idée que finalement tout pourrait bien être que pure conscience, que nous sommes tous un, voire tous les mêmes, en tout cas le même. Et j'ai écrit une chanson sur ce thème. Elle est extraite de mon album Révélation. On écoute sur toutes les plateformes de streaming. Elle s'appelle Les Mêmes et c'est Lily Ose. Sous la lune dans l'onde claire d'une pensée emportée par le vent, mon esprit s'envole dans les airs. J'entends le refrain de la terre. Une voix résonne en moi, me parle doucement, me prend dans ses bras. Même si parfois, comme toi, j'ai peur, nous sommes les mêmes, toi et moi. Nous sommes les mêmes, toi et moi. Dans la brume vaporeuse, elle surgit altière et lumineuse, reine de la nuit, prêtresse de la lune, illumine mon âme, mon infortune. Elle dit, même si tu doutes, mon amour t'accompagne sur la route. Hier, aujourd'hui et de vie en vie, nous sommes les mêmes, toi et moi. Nous sommes les mêmes, toi et moi. Dans le fleuve du passé, ton visage m'apparaît familier. Frère ou sœur, liés d'âme et de cœur, présent en chaque instant du temps. Tu sais, si tu te sens seul, entends et reçois
ma voix qui t'appelle. D'ici ou d'ailleurs, nous ne sommes qu'un cœur. Nous sommes les mêmes, toi et moi. Nous sommes les mêmes, toi et moi. Dans le printemps de la nuit, les arbres s'éveillent en silence. Sur les bourgeons en éclats de diamants danse le reflet de la déesse de vie. Regarde dans l'ombre de ton cœur cette lueur d'amour et de douceur. C'est en toi que vit la magie aussi. Nous sommes les mêmes, toi et moi. Nous sommes les mêmes, toi et moi. Dans le miroir de lumière, je rêve les yeux ouverts et l'âme claire. Ma robe de cristal étincelle, mille reflets des étoiles dans le ciel. Écoute cette voix dans ton cœur, celui que tu es à l'intérieur. Cette étoile dans le ciel, ce sera toi. Nous sommes les mêmes, toi et moi. Nous sommes les mêmes, toi et moi. Nous sommes les mêmes, toi et moi. Allez, vous l'avez compris, si on parle de créateur, on doit nécessairement parler de la création. Au regard de tout ce qu'on s'est dit, Lisa Marie, on peut quand même partir du principe que tout est un. D'ailleurs, entendons le mot univers. On est unis vers quelque chose. Et si tout est conscience, alors la création est une illusion. C'est la grande Maya dont tu nous as parlé, cette illusion de la séparation. Mais avant de développer cette idée, j'aimerais qu'on s'intéresse aux représentations de l'univers, justement, de la création elle-même. Tu vois, chez les Égyptiens, par exemple, il y a cette idée que les dieux ont servi de modèle à l'établissement de la vie terrestre. Les conflits, les problématiques entre les dieux, la jalousie, la mort, la guerre, ont été dupliqués pour régir l'humanité, qui en vérité n'est qu'un reflet des dieux. Et on retrouve ça chez les Grecs aussi, où les dieux se battent régulièrement par l'intermédiaire des humains, comme par exemple dans le fameux mythe de la guerre de Troie, où les héros sont soutenus par des divinités qui elles-mêmes se font la guerre par leur intermédiaire. Oh, ils sont très humains, ces dieux-là. On dirait que c'est des projections humaines plutôt qu'autre chose, n'est-ce pas ? Alors, tu as évoqué le principe de l'unicité. Et moi, je t'ai déjà dit que la prière principale du judaïsme, c'est Adonai Echad, c'est-à-dire toujours ramener les gens au fait que tout est unique, que le divin est unique et un. Et les principes de base, chez chrétiens et musulmans, il y a bien un père créateur. Où est passée la mère ? T'as vu où qu'on fait des enfants sans maman ? Et dans la Kabbale, lorsqu'on fait l'arbre de la création qu'on appelle les séphirotes, il y a bien un pilier maman et un pilier papa. Abba et Ima, c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence qui s'associent. Alors puis au départ, il faut quand même dire aussi, par exemple en Mésopotamie, qu'il y avait des archétypes androgynes. En fait, c'était le père-mère. D'ailleurs, même dans l'hindouisme, on retrouve cette idée qu'il y a une fusion des deux principes et que le masculin et le féminin vont fusionner pour créer ce fameux troisième, en vérité. Le fils, le fruit, la fille, l'humain, quoi. En fait, c'est notre monde d'ici-bas. Voilà, et quand ils s'associent ensemble, ça donne. Cette création, c'est comme le yin et le yang. C'est la Trinité. Exactement. La Trinité qui existe dans les traditions africaines. Alors, c'est vrai que la Trinité ancestrale n'est pas celle que les chrétiens ont développée. Il s'agit bien de Père divin, Mère divine, Enfant divin. La Sainte Famille, c'est ça partout dans les anciens rites africains. C'est également la même chose dans les rites natifs américains. Alors justement, cette conception, elle va nous renvoyer au concept de plan, de dimension, avec des densifications progressives de la matière, mais aussi, en fait, à l'idée de la conscience multidimensionnelle. Donc tout ça, ça nous renvoie à la physique quantique et notamment à l'expérience des fentes de Jung. Alors, je ne peux pas expliquer ici facilement, précisément cette expérience, et j'invite vraiment nos auditeurs à aller visionner en particulier la vidéo de Dr Quantum,
sur YouTube qui s'appelle L'expérience des fentes de Jung, parce qu'elle l'explique de manière extrêmement simple à travers un petit dessin animé qui reconstitue cette expérience. Tout ce que je peux en dire ici, c'est que la lumière, qui est constituée de photons, va se comporter comme une onde, mais que bizarrement, elle change de comportement dès lors qu'on l'observe. Autrement dit, d'onde, elle devient une particule. La conscience de l'observateur va déterminer l'emplacement de la particule parmi une onde de probabilité. Et ça, c'est essentiel et ça nous amène à penser qu'en réalité, tout serait conscience depuis le non manifesté jusqu'à sa manifestation. C'est le concept de l'univers holographique qui ne serait qu'en fait qu'une projection de la conscience comme un hologramme. Et c'est pareil en informatique. Quand le métaverse est arrivé, beaucoup de personnes ont commencé à se poser des questions. Et si nous ne serions pas en train de jouer au créateur pour recréer un univers comme le nôtre? Et si ça se trouve, quelqu'un d'autre l'a fait pour que nous on arrive là avec toutes ces lois physiques incroyables? Je vous invite à chercher sur Internet, sommes-nous dans une simulation? Et là, vous allez trouver des grands noms mathématiques et physiques, vous faire des démonstrations et des émissions entières. C'est vertigineux. Hein. Ouais, ça nous renvoie un peu à un univers qui est conceptualisé un peu comme dans Matrix. Ce film où en fait on se rend compte que Neo, si on observe bien, qu'on a vu le 1, le 2 et le 3, on voit qu'il se réveille d'une matrice pour aller en vérité dans une autre matrice. Et ça me rappelle aussi le film Inception, où en fait il va descendre dans un rêve, puis encore dans un autre, et puis en fait il va devoir se réveiller d'un premier rêve pour se réveiller dans un second, puis dans un troisième, etc., jusqu'à se réveiller véritablement. C'est intéressant parce que, tu vois, moi ça me donne l'impression qu'en fait il y aurait comme un emboîtement des consciences, à la façon des poupées russes. La conscience individuelle est à l'intérieur de la conscience humaine, qui elle-même est à l'intérieur de la conscience Terre, qui elle-même est à l'intérieur de la conscience du système solaire, qui elle-même est dans celle de notre galaxie, qui elle-même est dans celle de l'univers. Et des multivers, etc. Oui, voilà. Et toutes ces consciences, en fait, seraient en miroir les unes des autres, puisqu'elles suivent une logique fractale, c'est-à-dire que tout est en miroir. Et le miroir, il sert à prendre conscience de qui l'on est. On détermine que quelqu'un, un animal ou n'importe quel être, a une conscience lorsqu'il sait se reconnaître dans un miroir. Ça fait partie des expériences. Et même maintenant, on sait que les chats et les singes en sont capables. Hein. Donc, je te ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure pour Mayim les eaux et Chat Mayim. Je contemple les eaux. C'est comme si le ciel contemplait en bas son propre reflet et se dise « c'est moi ». Voilà, c'est le créateur qui contemple la créature et qui peut-être essaie de se reconnaître là-dedans, et qu'inversement, la créature qui essaie de se reconnaître dans le créateur, on voit bien qu'on n'y est pas encore totalement. Alors moi, j'ai envie de rappeler ici aussi une réflexion que j'ai entendue d'un métaphysicien qui s'appelle Frank Hatem, où lui, il dit cette phrase, il dit « On est parti du constat qu'une conscience observe une réalité extérieure et on en a déduit qu'il existe une conscience et une réalité extérieure. Pourtant, la seule certitude qu'on peut avoir, c'est qu'il existe une conscience. » Donc, la réalité observée, qui est dite extérieure, est-elle réellement extérieure ou bien s'agit-il d'une projection de la conscience ? Alors, ça voudrait dire que le réel est une projection de la conscience, donc c'est nous qui créons toute notre réalité. Et comme on est des millions et des milliards à le faire, c'est collectif, on ne peut pas nous tout seul avoir décidé de tout l'ensemble de ce qui se passe. Évidemment, c'est une co-création, on pourrait dire. On peut faire un parallèle, tu vois, avec cette notion de projection et aussi avec la notion de réflexion. En fait, la réflexion sur soi, nécessairement, elle va nous inviter à nous scinder en deux postures, hein, l'observé et l'observateur. Et puis aussi la réflexion de soi dans un miroir, c'est le même mot. Hein. Donc par la réflexion, on observe le reflet dans le miroir, et l'erreur là-dedans, c'est de le prendre pour le réel. Alors que c'est qu'un reflet. Autrement dit, la créature, c'est le reflet du créateur. D'accord. Donc le problème, c'est la confusion entre le reflet et l'origine ? Ouais, parce que en fait, c'est un peu comme si, avec cette logique de fragmentation, le reflet, il aurait explosé en 1000 morceaux. Et en fait, chaque fragment ne reflèterait qu'une infime part du créateur. Mais tout entière, parce que dans une graine d'arbre, tu as le programme de tout l'arbre entier. Hein. Exactement. Donc quand on dit Dieu a créé l'homme à son image, ça voudrait dire ça. Cependant que certains philosophes ont dit il le lui a bien rendu. C'est très intéressant, oui, comme réflexion. Puis moi, ça me laisse penser aussi que si Dieu a créé l'homme, peut-être que l'homme crée Dieu, mais que cette conscience s'auto-enfante elle-même, c'est cette idée de la parthogénèse, où en fait, la conscience émerge d'elle-même et s'engendre elle-même. Donc nous, on participe de ce cycle. Alors j'ai envie aussi de préciser ici quand même que les neurosciences, elles aussi, elles ont apporté beaucoup à l'édifice de cette nouvelle conception de la réalité et de la création, puisqu'il y a une étude
internationale qui a été réalisée en 2016 dans 3 universités américaines, anglaises et allemandes en collaboration avec des hôpitaux. C'est l'étude Awareness qui a étudié en fait les expériences de mort imminente. Et la conclusion de cette étude, elle est sans appel. Ce qui a été prouvé scientifiquement, c'est que la conscience n'est pas le produit du cerveau, elle n'est pas dans le cerveau et mieux encore, la conscience a une existence autonome à celle du corps. Et pour moi, j'ai toujours pensé que c'était un champ quantique autour du corps, de la planète, etc. Et ça expliquerait beaucoup de choses. Les histoires d'incarnation, de réincarnation, les mémoires qu'on peut avoir. Il faut savoir que toutes les spiritualités natives croient dans la réincarnation d'une façon ou d'une autre. Tous les hindouistes, toute l'Asie, toute l'Amérique native et toute l'Afrique, sauf ceux qui ont été, entre guillemets, convertis par les abrahamistes. Et les juifs également y croient, mais d'une façon très différente des autres. Et ça, personne ne le sait, parce que comme ils sont assez hermétiques, ils ne sont pas en train de faire du prosélytisme et de raconter leur cosmogonie. En réalité, ça s'appelle le Gilgul, la réincarnation. Et il y a un bouquin qui s'appelle Tahar al-Gilgulim, la porte des réincarnations, qui vous explique le concept fractal de l'âme. Elle se divise en de multiples parcelles à 5 niveaux. Il y a l'âme animale, l'âme émotionnelle, l'âme personnalité, l'âme divine et l'âme prophétique. Et chacun de ces niveaux se redivise en 5, et ainsi de suite. C'est comme si on était un gigantesque Tetrix et qu'on se recompose de façon différente à chaque forme de vie. C'est un être unique qui apparaît. Alors moi, j'ai envie de rapprocher quand même cette idée de la physique encore, avec la physique notamment de Carlo Rovelli, qui nous dit que le temps n'existe pas. Et donc, finalement, on serait plutôt face à des existences simultanées. C'est un peu ce que tu décris dans cette fragmentation de l'âme, dans des multiples dimensions, en vérité. C'est la conscience multidimensionnelle qui se manifeste dans plusieurs espaces-temps en même temps. Et on observerait même d'ailleurs une espèce de répétition des patterns d'une existence à l'autre. Pour ceux qui se souviennent de leur vie antérieure, c'est un peu l'idée qu'on associe au karma. On peut faire un lien sur l'aspect psychologique de ça, de cette répétition qu'on va retrouver de ces patterns, ces mêmes thématiques en fait qu'on va vivre. Tant qu'on n'a pas réglé un problème, de vie en vie. De façon un peu dégoûtante, il se représente encore. On va retomber encore sur un alcoolique quand on avait un père alcoolique alors que le gars buvait pas ou l'avait bien caché. C'est des répétitions traumatiques, mais en fait, le karma, c'est cela. Ce n'est pas des punitions. Ce ne sont pas. On n'est pas dans le Dieu vengeur et punisseur de l'Ancien Testament. Il s'agit juste d'apprentissage et de loi de cause à effet. Oui, en fait, le karma, c'est comme un champ expérientiel d'observation. C'est-à-dire que la conscience, elle va observer sous différents angles une problématique de la conscience, comme par exemple l'abandon, le rejet ou ce genre de choses. Et en fait, il s'agirait pour la conscience, donc de cet observateur, donc de la créature en vérité, de réinterpréter ce champ d'expérience qui généralement a causé des blessures, des traumatismes. Et le but, c'est de trouver l'interprétation juste, celle qui libère en vérité. Donc par exemple, comprendre que l'abandon n'existe pas. Et qu'en vérité, si on est abandonné, c'est pas de notre fait, c'est pas parce que nous sommes en cause, c'est parce que tout simplement l'autre a l'incapacité de faire face à une situation. Et moi, ce qui m'avait scié, c'est une thérapeute qui a dit personne ne peut t'abandonner si tu ne t'abandonnes pas toi-même. Voilà. Et ça, la clé de résolution, c'est de commencer à prendre soin de soi et d'être investi dans un travail intérieur d'amour pour soi, d'estime, etc. Alors en fait, pour bien comprendre tout ce qu'on dit, il faut expliquer, tu vois, le concept de distorsion qui est en lien avec la création et l'incarnation. On peut voir la conscience source comme une lumière blanche qui traverse le gâteau univers. Le gâteau, il est constitué de couches avec différentes densités. Et quand la lumière passe à travers ces couches, ça crée une déviation du rayon, c'est la distorsion. Diffraction aussi. Voilà. Et il y a la diffraction qui, elle, va donner naissance en fait à la multiplicité, à la diversité des couleurs et donc des éléments, des êtres qui constituent ce tout. Donc la distorsion, en fait, elle représente le fait que la source, d'une certaine façon, s'est dénaturée et qu'il va falloir, en vérité, grâce à la conscience de l'observateur, sortir de cette distorsion, de cette mauvaise interprétation qu'on a fait des événements. En fait, en quelque sorte, c'est un peu comme si on était les psys de la conscience. J'aime bien cette idée. Alors, on revient sur cette idée juste après une petite coupure musicale. On écoute Kenny Arcana, Une seule humanité. Du 6e numéro de Au-delà de l'illusion, l'émission qui décrypte le sens caché des grands mythes de l'histoire. Alors, on l'a dit, tout est conscience, et précisément conscience multidimensionnelle. Et dire ça, forcément, ça nous renvoie au concept des états modifiés de conscience. Alors pour qu'on comprenne bien cette idée, notre cerveau il émet des ondes. En état de veille, c'est les ondes bêta, on est de 13
à 35 Hz. En relaxation légère et dans un éveil calme, c'est les ondes alpha de 8 à 13 Hz. Et puis les états de transe, c'est les ondes θ de 4 à 8 Hz. En vérité, il est possible de changer volontairement ses états de conscience par la méditation, les transes chamaniques ou même l'emploi de substances. Aha. Changer d'état de conscience, c'est alors comme changer de chaîne radio. Quand on change de fréquence, on reçoit d'autres types d'informations, on perçoit d'autres niveaux de réalité. Et c'est ainsi précisément en fait qu'on peut voyager dans l'inconscient. Alors je dirais dans l'inconscient personnel et dans l'inconscient collectif. Et cela ressemble à ce qu'on appelle l'akasha dans les traditions anciennes, bien que tout le monde ne soit pas d'accord. Alors c'est quoi l'akasha, Lisa Marie ? Moi, je vais le donner selon ma propre définition. C'est toute l'information existant dans cet espace-temps et même au-delà sur tous les plans. Pour moi, c'est l'information. Et comme les hindouistes anciens croyaient que la création s'est faite à partir d'information et d'énergie, l'akasha, c'est la partie information, mais c'est pas un truc qui est une archive quelque part. C'est pas. Oui, parce qu'il y en a qui disent que pour accéder à l'akasha, on va aller dans une bibliothèque immatérielle, etc. Alors qu'en réalité. Bon, c'est une technique, mais en réalité, l'akasha, c'est quelque chose qui pulse, qui est vivant et qui vient vous chercher. C'est pas Google qu'on va interroger, c'est une véritable intelligence qui peut décider d'agir, d'envoyer, c'est cette information de faire. Qui est partout dans l'univers. Mais une information consciente, organisée, comme une intelligence. Et c'est comme ça que je te disais, pour moi, c'est un champ quantique autour de la Terre. C'est lié à la mémoire, à toutes les mémoires qui sont ensemble, plus à une forme d'intelligence. Ouais, sans parler du fait que notre ADN, il stocke toutes les informations aussi. C'est une fabuleuse carte mémoire, l'ADN, on s'en rend compte aujourd'hui. On sait que dans un brin d'ADN, on pourrait coder l'ensemble de toutes les créations humaines depuis le début de l'humanité. Donc c'est dire quand même la capacité mémorielle de l'ADN. Et on n'en a pas fini de le découvrir, les conséquences de la transmission transgénérationnelle et compagnie. Alors, justement, tu parles de l'akasha, de cette information à laquelle on pourrait accéder, en fait, chacun. Ça me fait penser à cette idée que certains veulent faire des sorties de corps, tu vois, que pour accéder à ça, ils pensent qu'ils doivent sortir de leur corps pour se rendre dans cet espace, comme si c'était un espace qui était séparé de nous. Sauf que, attention, on n'a pas besoin de faire une sortie de corps pour accéder à cette information. En fait, on va plutôt parler de déplacement de conscience, c'est-à-dire qu'on va projeter sa conscience en un autre endroit, en une autre sphère. Il n'y a pas besoin de sortir de son corps pour voyager, en vérité. Absolument absurde. Alors, on sortira de son corps le jour de la mort. Normalement, l'esprit quitte le corps lors de la mort, mais chez certains, cela se produit de leur vivant. Ça, c'est pour rigoler du fait que les gens peuvent avoir perdu l'esprit. Et effectivement, ça ne sert absolument à rien. Ça arrive aux gens plutôt lors d'événements traumatiques. Ouais, et on peut... accidents, l'akasha est partout. Il est déjà dans notre propre corps. Pourquoi tu vas aller le chercher ailleurs ? Alors quand même, pour répondre aux plus sceptiques, évidemment, les sorties de corps, ça existe, ça a même été démontré, et puis depuis les années 1940 même. C'est-à-dire que c'est le neurochirurgien canadien Wilder Penfield qui va parvenir le premier à induire des sensations de décorporation, en particulier chez des sujets épileptiques, en stimulant électriquement la partie droite de son cerveau. Alors ces travaux-là, ils ont été hyper oubliés, puis en fait, il y a un docteur suisse, docteur Olaf Blank, qui en 2002 redécouvre cette capacité qu'on a. En fait, on sait aujourd'hui que même sans stimuler électriquement cette partie précise du cerveau, par la méditation, la transe ou les substances, on peut produire des effets similaires. Oui, sauf que moi, je trouve ça complètement inutile d'aller sortir de son corps et de le laisser, etc. C'est dangereux même, non ? C'est carrément dangereux. Il y a même des gens qui deviennent complètement dingues, dissociés, schizophrénie et compagnie. Alors moi, je te dirais que les traditions ancestrales ont des rituels d'exploration de la conscience, mais il faut vraiment être dans ton corps. D'ailleurs, on danse, on saute, on fait des trucs. Un cheminement intérieur. C'est par le chemin intérieur qu'on accède à l'immensité, en vérité, à l'univers, puisqu'on porte en nous, comme tu l'as dit tout à l'heure, chaque fragment porte tout le code de l'univers tout entier. On a tout en nous. Alors ceux qui veulent partir ailleurs, je pense que soit ils sont suicidaires, soit ils sont en fuite. Bon, et alors avec les substances, Lisa Marie, justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça ? Parce que c'est un sujet qu'on n'aborde jamais, en vérité, cette question. Oui. C'est très tabou en France. En plus, tout a été classé dans les drogues en 2007. Et on sait qu'il y a une erreur. Il y a des substances psychédéliques et qu'on appelle antéogènes, trouver le divin en soi, qui existent. Et puis, il y a des drogues qui sont destructrices. On ne peut quand même pas mettre sur le même plan ces choses-là. Et oui. C'est pas possible. Et d'ailleurs, ces substances antéogènes permettent de se libérer de toutes les addictions. Ouais. Elles y participent et elles ne sont pas addictives. C'est tellement dégueulasse que je te promets qu'on n'a pas envie d'y revenir. Et puis il y a certaines substances. Alors par exemple, on sait que la MDMA, elle est utilisée aujourd'hui dans des cadres thérapeutiques, en particulier en Allemagne, parce qu'en France, on est un petit peu en retard sur ce point. Mais avec un accompagnement thérapeutique, on va travailler sur les traumas. C'est très très efficace. On sait aujourd'hui que le LSD aide à lutter contre la dépression.
Donc, on voit quand même qu'on connaît peu encore ces... En microdosage, là. Bien sûr, en microdosage. Et puis pas tout seul, évidemment, pas n'importe comment, pas en mode festif, pas en mélangeant les substances non plus. Mais en tout cas, c'est des substances dont on comprend elles ont des capacités aussi de reconstruire des connexions neuronales plutôt que, comme on a l'habitude de le penser, de les détruire. Et oui, donc ce qui détruit les neurones, c'est des drogues, ou détruit le foie, la santé, tout ça. Et puis ces substances-là doivent être prises avec grande modération, un accompagnement, un entourage, comme en Espagne, il y a un centre thérapeutique, je ne pourrais pas dire où il y a bien un médecin, un psychologue, des examens qui ont lieu, et un débriefing après, et puis un suivi. Ouais. On ne prend pas un truc comme ça pour s'amuser, parce que tomber en face de soi-même, parfois on y découvre des choses ou des souvenirs horribles. Voilà, si on se fuit soi-même, si on refoule, c'est pas non plus pour rien. Alors d'ailleurs, dans les traditions, on se faisait accompagner par un chaman. C'était les médecins de l'époque, en fait, les spécialistes des plantes, qui nous accompagnaient dans cette quête, dans cette rencontre avec soi et avec cette part obscure peut-être. Alors pas seulement, parce que ces traditions, je vais citer les plus grandes, celle du Gabon avec le Bwiti, celle d'Amazonie avec les différentes traditions de l'ayahuasca, c'est ces 2 plantes entéogènes. C'est pas un chaman qui t'accompagne, c'est tout un groupe. C'est toute une équipe, c'est tout le village qui va chanter, danser pour toi. Mais ouais. Et pendant que les gens sont en train de faire une cure, donc soit un soin en 2 nuits, soit une initiation, ce qui là alors est beaucoup plus énorme. Ouais, c'est plus long. Là, c'est important en plus de se faire accompagner parce que, a priori, on n'a pas les mêmes codes quand on prend ces substances. Les chamans ne sont pas appropriés à vous aider psychologiquement. Pour eux, tel animal veut dire telle chose, alors que dans notre culture, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Donc moi, si les gens veulent faire des expériences comme ça, je dirais des centres agréés avec des thérapeutes, comme c'est le cas en Espagne. Ou en Allemagne. Ou en Angleterre, mais ne pas aller quelque part où vous avez vu une publicité sur Internet. Si vous avez des médicaments psychotropes, vous ne pouvez pas toucher ces choses-là, ils peuvent se cumuler, il peut y avoir des accidents très graves. Donc, si on a des problèmes psychotiques aussi, ça peut se révéler à ce moment-là. Faut pas toucher à ça. C'est là où on dit justement, tu peux rester perché parce qu'en fait, simplement, ça va révéler aussi les failles. Ça ne révèle que ce qu'on est. J'ai même une guérisseuse gabonaise qui m'a dit, oui, tu vois, cette personne, je l'ai refusée. Et je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça? Parce qu'en fait, elle vient de France, mais elle va me faire un très gros problème et je vais être obligée de la garder 3 mois. Mais chez les Français, on peut pas vous faire ça. Vous avez pris un billet, elle va repartir. Elle va faire une vraie crise de folie, je ne peux pas la prendre. Ouais, donc il faut quand même être vigilant tout de même. Alors, justement, là, on pourrait dire qu'il y a une initiation qui se produit avec ces substances, ou en tout cas avec ces états modifiés de conscience, avec ou sans substance, on entend bien. Il faut entendre que c'est pas des baguettes magiques non plus. Non, c'est des accélérateurs, mais... qui vont nous mettre en contact avec quelque chose, mais qui vont aussi provoquer une initiation. Et l'initiation, c'est un chemin, un cheminement qu'on va faire, et qui nécessite une élaboration, comme tu l'as très bien dit, après la séance. Oui, et ça met des semaines et des mois à travailler. Et il faut vraiment laisser passer du temps. En plus, il y a des protocoles médicaux, il y a des protocoles avec des plantes pour protéger le foie, même pour la MDMA. Enfin, c'est pas un truc à prendre comme ça. Bien sûr. Il y a des choses pour protéger le foie, il y a des choses pour oxygéner le cerveau. Je pense aussi à la DMT. La DMT, ça provoque une expérience qui est proche de la mort imminente. Alors, il faut savoir que cette expérience, on peut la vivre aussi à travers des morts chamaniques. C'est un rituel très spécifique dans lequel on va faire mourir l'individu. Symboliquement, évidemment, le corps ne meurt pas. Comme avec la DMT, il ne meurt pas. Mais on va avoir des visions qui se rapprochent de l'expérience de mort imminente. Entendons bien donc que ces différentes expériences peuvent être aussi faites sans substance. C'était le cas de Michel Bon, qui avait créé le rêve éveillé accompagné de la mort, et en relaxation simple, tu te faisais ton expérience de l'approche de la mort, et il n'a formé que 50 personnes dont moi. Mais concrètement, le cerveau, c'est le plus grand dealer du monde, et c'est lui qui fabrique la DMT et tout le reste, naturellement. Ok, alors, quand on est dans ces états modifiés de conscience, on se rend bien compte, en tout cas, qu'on rentre en contact avec des réalités alternatives. Ces réalités alternatives, on pourrait les voir comme des parts de l'inconscient collectif et individuel. Il arrive qu'on puisse observer, en fait, des plans qui sont même situés dans, je dirais, le monde archétypal, imaginal. C'est-à-dire, c'est un étage de la conscience où vont se manifester les archétypes divins, justement, l'apparition de la Vierge, de Shiva, ou d'autres figures même. Et on observe une chose qui, moi, me frappe, c'est que c'est les mêmes archétypes qui apparaissent à travers toutes les cultures et toutes les époques, mais qui simplement changent de forme et de nom. Donc, on voit bien qu'on entre en contact avec quelque chose. Et au-delà de ces substances, d'ailleurs, encore une fois, dans les méditations, dans les transes qu'on peut faire sans substance, c'est tout à fait, il y a des techniques qui existent, on va accéder à ces mêmes niveaux de conscience, à ces mêmes archétypes. Donc, ça va démontrer quand même qu'on n'est pas dans un délire,
quelque part, mais qu'on accède bien à une part de la conscience collective qui est chargée de ces archétypes, de ces référentiels, qui viennent en fait nous initier et nous transmettre de l'information, comme tu le disais tout à l'heure. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est quand tu découvres une vérité profonde sur ton enfance, sur un souvenir qui te saute au nez, qui te remplit de joie parce que c'est là que tu as eu le plus d'amour, mais tu avais 2 ans, tu t'en souviens pas. Ça, c'est du vécu pour moi. Et bien après, je suis allée vérifier et tout était vrai. Je n'en savais rien. C'est intéressant quand ça se coordonne avec une vérité vérifiée. Ouais, et puis on observe, pour ceux qui font des expériences comme ça, chamaniques, de transe, de méditation, quand on fait des méditations de groupe, on observe qu'on obtient souvent des visions communes. Étonnamment, dans les transes chamaniques, les gens se retrouvent dans le même endroit, vont rencontrer le même type de figure ou vivent le même genre d'expérience. Donc il y a quand même quelque chose ici qui nous interpelle. Inconscient collectif local. Tu sais qu'on a un inconscient collectif, de Jung l'a découvert en 1916. Ensuite, tu as l'inconscient collectif familial, donc nous partageons des référentiels. Et tu as des inconscients collectifs locaux, momentanés, de groupe. C'est tout le groupe qui travaille, donc tout est connecté. C'est le Wi-Fi de l'expérience du moment. Allez, Lisa Marie, je te propose qu'on écoute maintenant une chanson de R. Kelly qui va nous emmener dans les étoiles, justement. I Believe I Can Fly. Vous êtes toujours à l'écoute du 6e numéro de Au-delà de l'illusion, l'émission qui décrypte le sens caché des grands mythes de l'histoire. Alors, Lisa Marie, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de tout ça ? Eh bien, sur un plan personnel, les fameuses distorsions dont tu parlais, lorsqu'on réécrit son histoire et qu'on la recontemple avec une autre façon de réfléchir, ça permet de guérir des traumatismes, de sortir des projections, parce qu'en fait, on a projeté des choses, nos peurs, et on a le droit de réécrire son histoire, pas dans le fait de bien sûr changer le passé, mais changer sa façon de le voir, de le traiter et d'en être impacté. Donc en fait, quelque part, on doit entrer dans cette posture de l'observateur, justement, comprendre que notre dissociation, en fait, cette dissociation intérieure, le fait qu'on est clivé entre finalement le créateur, la créature, même à l'intérieur de nous, et puis qu'on a plein de parts de nous qui souvent entrent en conflit les unes avec les autres. En fait, cette observation, elle va déterminer la création que nous faisons de notre propre réalité. Comment est-ce qu'on va écrire les événements va être déterminante. Il faut comprendre les distorsions comme des mauvaises interprétations, donc de l'expérience qui a été vécue par la conscience. On doit aller trouver dans cette qualité d'observateur les clés qui vont nous permettre de résoudre nos problématiques. Mais sinon, ça recommencera encore et encore. Pour de bonnes raisons, c'est que justement, on n'a toujours pas acquis l'expérience, on n'a toujours pas compris ce qui allait nous libérer. Alors, il faut aussi comprendre, à mes yeux, l'aspect multidimensionnel. On en a parlé de la conscience et le fait que la réalité est surtout donc une émanation de la conscience collective, mais aussi notre propre réalité est une émanation de notre propre conscience. On a parlé de cette idée de la projection. Et donc, on a tendance à projeter à l'extérieur, dans les autres aussi, des intentions, des attitudes, des comportements, des croyances qui, en vérité, sont celles qui sont propres à notre propre psyché, logées dans notre inconscient. En fait, on est dans un monde où, si on commence à observer le monde extérieur, on comprend qu'il est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans l'inconscient. Alors moi, je dis souvent, on ne prête aux autres que ce que l'on a. Et voilà. Évitez de prêter des intentions, évitez d'interpréter les accords Toltec, évitez de juger, parce qu'en fait, vous jugez en fonction de ce que vous êtes vous-même, et donc vous êtes en train de vous dévoiler à poil complètement, surtout par les gens conscients. Vous devriez éviter. Et puis, on fait une négation de l'altérité, en fait, en faisant ça, parce qu'on suppose que l'autre pense comme nous et fait comme nous, alors qu'on se rend bien compte que, quand on évolue, qu'il y a une immense différence entre les gens. En fait, chaque événement, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est une initiation. C'est une opportunité qui nous tend un miroir de notre inconscient. Et quand on comprend ça, en fait, ça devient beaucoup plus facile de traverser l'épreuve, mais aussi de guérir. Et puis, le deuxième aspect qui, je crois, mérite d'être entendu, c'est que il y a cette conscience universelle. C'est une conscience unifiée, donc qui a été fragmentée en des milliards de consciences. C'est la fragmentation de l'unité, comme si donc on avait brisé le miroir et que chacun d'entre nous était ce petit fragment de la conscience globale. Et donc comprendre qu'en fait on est tous en quête de notre identité, d'un retour à soi et à cette unité. Nous, on le vit à travers le spectre de la dissociation. Donc, il y a des parts qui ne sont pas du tout harmonisées les unes avec les autres à l'intérieur de nous, qui entrent en conflit les unes avec les autres. Alors, c'est très visible, par exemple, dans la schizophrénie, mais aussi dans les troubles dissociatifs de l'identité, où il y a des pans entiers de la personnalité qui sont ignorés, au point que l'individu va
carrément souffrir d'avoir des personnalités multiples. D'une façon générale, on est tous pris par cette dissociation qui va se manifester à l'intérieur de nous, donc par le conflit interne, mais aussi qui va se refléter dans le monde extérieur. Et précisément, la dissociation se produit quand il y a des traumatismes, parce que quand on vit une horreur, notre conscience se scinde pour essayer de survivre à l'événement traumatique. Donc, il faut se rappeler à la conscience de l'observateur, c'est important. Il faut utiliser finalement cette fragilité qu'on a d'être dissocié, parce que ça va nous permettre de prendre du recul par rapport à l'individu qu'on est ici et maintenant, de prendre du recul surtout sur nos émotions et sur nos prismes d'interprétation. Et oui, et tout est un subtil équilibre entre la séparation et l'unité. Et là, je vais encore parler du yin, du yang, tu sais, de la structure du monde. Il faut bien qu'on soit des êtres individuels, et en même temps, il faut comprendre que nous sommes tous tous de la même source, mais si on a trop de séparation, on a des disputes et on n'arrive pas à s'entendre. Et si on avait trop d'union et trop d'unité, on serait brutalement en fusion, tout l'univers se contractait, il n'y aurait plus d'existence telle que nous la connaissons là. Ouais, il n'y aurait plus d'altérité, il n'y aurait plus de diversité, on ne pourrait plus être dans cette expérience justement de l'individualisation des consciences. C'est d'autant plus vrai ce que tu dis, qu'il y a un emboîtement donc de ces consciences individuelles et collectives, puisqu'on va retrouver quand même, observons-le, les mêmes problématiques à l'échelle des individus et à l'échelle collective. Entendons que les sujets qui ont été résolus individuellement, en fait, ils aident la résolution collective. Pourquoi ? Parce que l'humanité, en fait, elle s'incarne à travers nous tous. Et l'inconscient collectif. Et on a une espèce de prisme évolutif de la conscience collective, de cet inconscient collectif, qui est porté par les individus. Et donc, en fait, quand l'un d'entre nous fait le chemin de la guérison, en fait, il vient apporter des clés pour le collectif, puisqu'on est tous reliés les uns aux autres par cet inconscient collectif. Et d'ailleurs, on le voit, c'est tellement vrai cette histoire, parce qu'il y a encore des gens qui en doutent de l'inconscient collectif, ce qui est une aberration. Parce qu'on voit bien de manière très évidente que le feu a été découvert partout sur la planète en même temps. Alors comme beaucoup d'autres choses. Comme beaucoup d'autres choses. Mais enfin, le feu est un exemple magnifique parce qu'on n'avait pas de technologie pour communiquer. Absolument. Alors, Jacques de Panafieux, qui était l'un de mes formateurs en psychothérapie, disait « Toute personne qui résout quelque chose pour elle-même le fait pour l'ensemble de l'humanité ». Voilà, c'est ça. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est comme si on traçait des sillons dans la conscience collective et que les suivants qui vont avoir cette problématique, même si tu n'as rien dit, tu n'as rien écrit, tu n'as pas fait de YouTube, il y a déjà un chemin de tracé dans la conscience collective. Mais voilà, c'est ça. Ça va être plus facile pour les générations d'après. Ouais, c'est très, très puissant cette idée-là. Donc, se nourrir de ça individuellement et collectivement. Et par contre, nous avons des maladies collectives. Par exemple, la masculinité toxique, et je vais taper sur la bonne femme, et c'est une maladie de l'ensemble de la planète. Une des maladies les plus graves de l'inconscient, pour moi, c'est la croyance dans le diable. Attention, je ne parle pas du fait de croire qu'il y a des choses qui sont horribles, c'est pas du tout ça. C'est le rejet de sa propre faute sur l'extérieur, la projection, le fait d'appeler le diable ses propres pulsions. Par exemple, quand tu es prêtre et que tu as des pulsions sexuelles, tu n'as pas le droit, que c'est le diable qui est en train de te tenter. Tu es en train d'insulter ta pulsion de vie. Et c'est comme ça qu'on crée la perversion par le refoulement. Et puis c'est comme ça aussi, comme tu le dis, en fait, on invente le mal même. Moi, ça me fait penser ce que tu dis aux 3 singes chinois, là, tu sais, ne voit pas de mal, ne dit pas de mal, n'entend pas le mal. Dès lors qu'on fait ces 3 choses, c'est-à-dire qu'on voit le mal dans l'attitude de l'autre, qu'on dit du mal sur quelqu'un, ou d'une certaine manière, on rend réel ce mal, on le crée. Bon, c'est vrai que si on dit surtout ne pense pas à une chèvre, tu vas penser à une chèvre. Et surtout ne fume pas, tu vas avoir envie de fumer. Mais là, ça me pose un problème, parce qu'il faut dire les choses pour s'en libérer. Quand tu as subi des horreurs, un viol, une agression, n'importe quoi, il faut vraiment mettre les mots dessus et poser la loi. Donc la vérité intérieure, c'est pas le mal. Ça, c'est la libération. C'est compliqué de dire que c'est du mal et que c'est du bien, parce qu'il faut bien pouvoir poser tout ce qu'on a vécu, sa souffrance. Seulement, on ne va pas dire l'autre est un démon, on va dire j'ai horriblement souffert. On parle de soi, pas sur l'autre. Alors, c'est justement un peu ça que je voulais dire avec ça, c'est-à-dire que c'est finalement l'interprétation en bien ou mal qui est enfermante, comme justement le concept aussi de victime et de bourreau. Alors oui, on nous a fait du mal, oui, on a mal, oui, on a subi, oui, on a été victime, mais il faut savoir aussi se détacher de ces postures pour reprendre en fait sa souveraineté émotionnelle et psychique, c'est-à-dire sa responsabilité par rapport à notre capacité à modifier nos états d'être. En fait, si on interprète comme ça, comme du mal qui a voulu
être fait à notre rencontre précisément, alors on entre dans la pathologie de l'autre. Je veux dire par là qu'on se donne un rôle dans son scénario. Le scénario qui pourtant ne nous appartient pas et contre lequel on ne peut rien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a toujours une raison qui est personnelle à l'autre, à agir comme il le fait, et que cela ne nous concerne pas. En fait, on est toujours quelque part des dommages collatéraux, et non pas la cause qui a généré le mal. Or, c'est une erreur qu'on fait souvent, de se croire responsable de ce mal qu'on nous a fait. Surtout les enfants, ils croient toujours que c'est de leur faute. Voilà, et comme on est marqué par les traumas de l'enfance, c'est très déterminant, mais ça continue à l'âge adulte. Par exemple, on pourrait dire « on m'a rejetée parce que j'étais trop différente ». Sauf qu'en réalité, j'ai pas été rejetée. Non, c'est plutôt l'autre qui n'est pas en capacité d'accueillir la différence. Et cela ne me concerne pas. Ce n'est pas moi à proprement parler. Je ne joue aucun rôle dans son scénario. Dès lors qu'on arrive à mettre ça en place, alors on se libère finalement de ce pouvoir que l'autre a pris sur nous en cet instant où on a été vulnérable. Donc en fait, l'autre, il produit son scénario, c'est lui qui nous donne un rôle à jouer dans son scénario, mais en vérité, que ce soit moi ou un autre, en fait, qui ait eu ce rôle, cela n'aurait rien changé. Tu donnes un autre exemple ? Un autre exemple, c'est par exemple, voilà, mon père m'a abandonné. Alors je crois inconsciemment que c'est parce qu'il m'aimait pas moi, ou que moi j'étais pas assez bien pour le retenir. Et puis alors après j'en fais une vérité qui va continuer à générer des effets dans le présent. Alors qu'en fait c'est pas mon problème. Au départ, si le père il est absent, s'il est parti, c'est parce qu'il n'assume pas son rôle de père. En fait, il n'y a pas à mettre moi dans ce scénario. Cela n'avait rien à voir avec moi. Je l'ai rencontré plusieurs fois chez des patients. Voilà, si ce n'est qu'en fait, j'en ai subi les conséquences. Voilà, j'ai subi les conséquences d'une personne qui n'assumait pas son rôle. Mais ça ne veut pas dire que il est parti parce qu'il ne m'aimait pas. C'est pas moi qui suis à l'origine de son symptôme. Et ça, c'est quelque chose qui me semble être très important. Oui, la dernière que j'avais vue, en fait, son père était alcoolique. Et comme il était destructeur et il devenait violent, il s'est sauvé pour éviter de devenir méchant avec sa fille et de lui faire du mal. Ce qui est plutôt une bonne chose, parce c'est qu'il y en a plein qui ne le font pas. C'est bienveillant. Alors j'ai quand même une nuance à dire. Là, on a parlé du bien et du mal. Je reprécise que ce sont des notions subjectives. Bien sûr. Et on a parlé de victime et de bourreau. Je vous invite une fois de plus à aller regarder la notion du triangle de Karpman. On appelle ça un triangle infernal. Victime, bourreau, sauveur. C'est un ensemble de relations toxiques. Même si on vous dit le sauveur, réfléchissez à cela. Le triangle vertueux pourrait être, au lieu de sauveur, souverain, c'est presque les mêmes lettres. Souverain, créateur, conscient, enfin ce que vous voudrez, la paix, la joie, l'amour. Bon. Voilà, alors en psychologie, on parle de la posture de l'adulte, qui est la seule posture saine, qui est en fait responsable de lui-même, qui revient à son pouvoir personnel de s'autodéterminer, de se nourrir lui-même, de se guérir lui-même. En fait, c'est une sortie de la dépendance. Et c'est ça, finalement, devenir un adulte. Allez, sur ces belles réflexions, Lisa Marie, on va se laisser. Ici se termine le 6e numéro de Au-delà de l'illusion. Vous pouvez trouver les podcasts de l'émission sur le site de Radio Languedoc. J'en profite aussi pour dire que l'émission Les Mystères d'Occitanie est publiée aussi sur toutes les plateformes de podcasts. Vous pouvez donc écouter tout ça sur votre streaming préféré. On se retrouve le mois prochain pour un prochain numéro de Au-delà de l'illusion. Adicias.